instant. Bienvenue à tous à cette pesée officielle pour le gala de boxe au Palais des Sports de Dijon demain soir. On va tout d'abord remercier l'Hôtel Campanile de nous accueillir et je vais appeler Monsieur Éric Dupont, s'il est par là. Et il y a la presse ce soir et également il y aura la presse demain soir. Donc au niveau du droit d'image, il faudra que tout le monde accepte pour la publication des photos et des vidéos de toute la soirée. Monsieur Dupont, bonsoir, rejoignez-moi. Je vais vous passer le micro pour un petit mot. En tout cas, on vous remercie de nous accueillir pour cette pesée officielle. C'est gentil. Donc je vais vous laisser présenter un petit peu peut-être l'hôtel et puis quelques mots. D'accord. Donc notre hôtel à Saint-Apollinaire a 36 ans. Là, il a été rénové il y a 2 ans, avec une capacité de 45 chambres. Donc on accueille au niveau du restaurant une clientèle business, VRP, et puis des sportifs comme vous. Donc voilà. Et puis ce soir, on est très heureux de vous accueillir. Voilà. C'est avec plaisir. Merci. Merci à lui. Donc d'ailleurs tout à l'heure, juste après la pesée officielle, tout le monde sera invité à se rendre dans la pièce d'à côté pour le buffet qui est offert par le Campanile, il me semble, c'est ça? Voilà. Étant donné que notre officiel ne veut pas prendre le micro. Demande un petit peu par rapport à la photo et la vidéo. Il n'y a pas de problème par rapport à la compagnie. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème par rapport à la photo et la vidéo au sein de l'hôtel. Ok, très bien. Donc on va passer aux choses sérieuses directement. Donc on va commencer par la pesée avec nos 2 premiers combattants pro. Donc je vais passer le micro à Lamre Taufik. Très bien. Donc j'ai 2 questions à te poser. Ah, il parle. Ok. I speak English a little, sorry. I have two questions for you before first question. How do you feel the fights? What was your preparation? Yeah, I feel good, and I will make the crowd proud, and I will win my fight by God's grace. Thank you. T'as un traducteur sur ton téléphone? On en a un, là, traducteur. Hein. On en a un. Il y en a un? Oui, il est là, toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a dit sa mère, il a des D'accord. Tu veux venir à côté de lui peut-être pour traduire, ça sera peut-être plus facile. C'est dommage. Comme ça, tout le monde comprendra. The second question, what will be your goal after this fight? I will give glory to Almighty God, and for my coach, and for the people that come and watch us. Il a dit qu'il va remercier les bons dieux pour tout ce qui va s'y passer, et puis à son coach. Très bien. Donc, je vais passer le micro, enfin plus loin, poser 2 questions à son adversaire, qui s'appelle Thomas Mittel. Très bien. Donc, je vais te poser les mêmes questions. Donc, la première question, comment te sens-tu pour ce combat et quelle a été ta préparation? Je me sens bien, super bien. J'ai eu la préparation comme d'hab, à fond. Ok, très bien. Et quel sera ton objectif après ce combat? Je n'ai pas d'objectif, enchaîner les combats, et puis je laisse mon entraîneur s'occuper de ça, M. Madani. Très bien. Donc, on va pouvoir passer à la pesée de nos 2 combattants. Par la mort publique. Please. Ça sent le chanter aussi, ça. Nous allons enchaîner avec Thomas. 79
10. Les derniers petits. 70. Petit sourire. Comment vous êtes? Tout toi. Ok, super. Donc je vais te poser les mêmes questions qu'à tous les boxeurs. Donc la question 1, comment te sens-tu prêt pour ce combat et quelle a été ta préparation? Comme chaque combat, la préparation était super bonne. Je prends aucun combat à la légère. C'est-à-dire la préparation était opérationnelle et la forme allait avec. Ok, très bien. Et quel sera ton objectif après ce combat? Les titres nationaux pour l'instant et ensuite aller au maximum. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, on te souhaite bon courage. Merci bien. Face à son adversaire, Souleymane Melveline. Ok, super. Je te pose des questions en français, il n'y a pas de souci? Ok, ça marche. Donc, te sens-tu prêt pour ce combat et quelle a été ta préparation? Alors là, je sais pas quoi dire, je suis en forme, je suis prêt. Et là, les entraînements ils sont durs. Et je pense que je suis prêt. Ok, très bien. Et ton objectif après ce combat? Attaquer les champions de France, c'est tout. Ok, très bien. Donc on te souhaite également bon courage. C'est bon, il va chez Pénard. 72, 200. Bravo. Il va faire le même poids. On va faire un petit face-to-face pour la photo? Pas de soucis. On peut les applaudir. For the last fight. Merab Gouplazian. Sorry, my English is. Alors, the first question: how do you feel this fight? What was your preparation? Zador. Okay. Zador. Zorlu istiyor. Ona first go get to pro. Okay. And what will you go after this fight? Ok, thank you. Face à son adversaire, Monsieur Latrèche, Bilal. Donc, comment te sens-tu pour ce combat et quelle a été ta préparation? Bonsoir à tous. C'est vrai que je me sens bien parce que j'ai une organisation en plus de l'entraînement. Parce qu'à la base, ça va être tout le monde sait que ça va être un titre méditerranéen qui va se passer demain. Et malheureusement, suite à un manque d'information et une mauvaise gestion au niveau fédéral sur l'information qui doit nous être donnée, on a été obligé de se remettre sur un combat international pour reporter le titre méditerranéen. Donc évidemment, je me sens bien parce que je suis prêt à l'origine à faire du round. Maintenant, voilà, après, ce qui peut être plus compliqué, même si je salue le courage de mon adversaire qui est venu au pied levé, si c'est le cas de le dire, et c'est très respectable parce que dans la boxe, c'est pas souvent le cas, c'est très très difficile, mais ça change aussi toute la physionomie d'un combat, parce qu'on était préparé avec un adversaire qui était complètement différent de lui, et maintenant, il va falloir être très prudent sur ce combat. Et quel sera ton objectif après ce combat? Dans tous les cas, ça va être déjà le titre qui a été reporté, ça va être de le faire, bien évidemment, le titre méditerranéen IBF. Et puis derrière, c'est vrai que j'avais eu 2-3 propositions assez grosses à l'étranger, auxquelles j'avais mis en attente sur cette fin d'année. Et puis vraiment, en fait, si je décompose ma saison l'année prochaine, qui sera certainement ma dernière saison de boxe en professionnel, je vais faire un semestre avec peut-être 1 ou 2 combats ici, mais un ou 2 combats à l'étranger, contre des gros noms. J'en dirai plus, je pense, après ce combat-là, si tout se passe bien, et sur le début de l'année prochaine. Et puis après, le second semestre, donc je pense que je finirai sur 1 ou 2 titres sur le contexte, sur la grande région, avec lesquels je ferai peut-être des co-organisations pour finir ma carrière. Voilà. Merci Bilal. Donc on va maintenant...
76. Bravo. 76. On peut les applaudir. Ça peut préparer la grandeur. Oui, oui, oui. La mine est plus grande. Merci, thank you, and good luck. Ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est ce qui est compliqué aussi en boxe. Et c'est là où je félicite mon adversaire d'être venu 4 jours avant le combat. Parce qu'en plus, à la base, il faut savoir que c'est un super moyen et que moi je suis un Milo. Donc ça peut aussi jouer. Et le fait de venir comme ça assez rapidement, on sait que pour un boxeur, quand on se prépare pendant longtemps à une préparation, c'est pas évident. Donc c'était un mot que je voulais dire à mon staff. Merci, on peut l'applaudir. Merci, on peut l'applaudir.